Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans l'univers brutal et stylisé de Doberman, le film culte de 1997 réalisé par Yann Kounen. On va explorer la naissance du projet, les anecdotes de tournage, le casting et analyser tout ce qui fait la force et les faiblesses du film. Accrochez-vous, ça va secouer. Tout commence avec le roman Doberman créé par Joël Hussin dans les années 80. L'histoire mêlant violence, humour noir et personnages exagérés est publiée sous forme de romans policiers. Yann Coden découvre l'œuvre et est séduit par son univers violent, ses personnages extrêmes et son côté un peu anarchiste. Il imagine immédiatement une adaptation cinématographique. L'auteur du roman accepte même d'écrire le scénario. L'idée d'adapter ce roman naît de la volonté de Kounen de créer un film français d'action audacieux, différent des productions classiques de l'époque, mêlant violence, style graphique et humour noir. Produit par Gaumont, avec un modeste budget, le film expérimente avec des cascades, les costumes et bien sûr un casting très original. Pour l'anecdote, Kounen voulait que chaque membre de la bande ait un look unique, inspiré à la fois du roman et de la culture punk underground parisienne de l'époque. Pour le casting, Kounen choisit des quasi-inconnus. Vincent Cassel, qui n'est pas vraiment connu du grand public, puisque La haine de Mathieu Kassovitch vient de sortir en salle. Idem pour Monica Bellucci, qui n'a absolument pas encore fait ses preuves au cinéma. Tous les autres acteurs de la bande sont novices, donnant une énergie brute et spontanée au film. Seul Chicky Cario est connu. Pour les cascades, elles se font sans doublure. Vincent Cassel et les jeunes acteurs réalisent donc eux-mêmes certaines cascades parfois très risquées. Pour les cottages et les coiffures, chaque personnage nécessitait plusieurs heures de maquillage et de préparation. Certaines scènes, notamment les dialogues du commissaire Cristini, ont été entièrement improvisés par Chicky Cario sur le plateau. Le tournage débute le 3 juin 1996, il se déroule à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans le cas de l'Ourcq par exemple, à Nanterre et dans l'Oise, notamment dans la forêt d'Alat. Les bruits générés par le tournage des scènes d'action provoquent des incidents dans la rue du Théâtre, dans le 15e arrondissement. D'ailleurs, pour l'anecdote, un homme a même tiré sur l'équipe de tournage avec une arme à plomb, faisant 2 blessés. Mais Kounen s'amuse lors de ce tournage à faire des clins d'œil, mais aussi des doigts d'honneur à la société bien pensante de l'époque. On peut par exemple apercevoir Saïd, baise la police, tagué sur le poteau de la scène où Vincent Cassel parle la langue des signes, avec Monica Bellucci, qui est un clin d'œil direct, comme je vous dis, à la haine. On peut voir également Manu, qui utilise une page du cahier des cinémas en guise de papier toilette devant la boîte de nuit. Gros, j'en prends un fuck à ce journal qui, disons, se présente comme l'élite du cinéma français. L'équipe confiera que répéter les scènes d'action avec des armes factices et un vrai chien de combat était un cauchemar, mais un pur plaisir à la fois. Mais Doberman, ça raconte quoi? Dans un Paris sombre et stylisé, le Doberman, Yann pour les intimes, est le chef d'une bande de braqueurs excentriques. Entre vol spectaculaire, confrontation avec la police et trahison, la bande provoque donc les forces de l'ordre, jusqu'au jour où le commissaire Cristini, flic aux méthodes controversées, prêt à tout pour faire tomber la bande du Dob, utilisera toutes les méthodes qu'il a à sa portée pour arrêter la bande du Doberman. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien oui, mais attention, c'est un film violent, cru, antisocial, rebelle, marginal, et qui a un rapport avec l'autorité un peu particulier. Comme je le dis, dans ce film, on trouve les loyautés, les codes du gang, tout ce qu'il fait, vraiment un film de gangster. Kounen utilise la caméra comme un personnage, avec des mouvements dynamiques, des gros plans, des ralentis, et un cadrage graphique particulier qui lui est propre. Le personnage de Doberman, incarné avec brio par Vincent Cassel, est le symbole même de la liberté extrême, du chaos assumé, et c'est à la fois également un anti-héros charismatique. Monica Bellucci, muette,
renforce le mystère et l'impact visuel, faisant d'elle une icône silencieuse du cinéma français. Quant à l'impact culturel, il influencera le cinéma et la mode française des années 90, avec un mélange unique de violence, d'humour noir et de stylisation. Critique de la société et de la police, via l'exagération et le caricatural, le film laissera des traces dans le cinéma de l'époque. Niveau note, il obtient 6 sur 10 sur Sens Critique, 6 également sur Captain Watch, notre partenaire. Quant à moi, ça sera 6,5, que j'arrondis à 7. Car si Kounen sert un style visuel unique, avec un pari sombre, mais graphique, des couleurs saturées, des mouvements de caméra dynamiques, voire épileptiques, un casting génial, hein. Vincent Cassel est vraiment génial dans ce room. Monica Bellucci, muette mais fascinante, tient la route dans ce rôle. Et tous les jeunes acteurs qui ont été choisis sont pleins d'énergie et font preuve vraiment de bonne volonté dans ce film. La bande-son est mythique, mélangeant électro, rock, rythme, ambiance et ambiance. Et ça colle parfaitement au film. Les dialogues puisent dans l'humour noir. Il y a des scènes violentes, mais sans doute stylisées. Et sans oublier les personnages mémorables, puisque chaque membre de la bande a une identité forte et reconnaissable. Le problème, c'est que le scénario est un peu confus. Certaines intrigues secondaires sont peu développées, certains personnages sont exagérément trop caricaturales. On peut reprocher également le côté cartoon qui peut nuire à la crédibilité pour certains spectateurs, et la violence également extrême du film, qui peut rebuter effectivement à certains publics non amateurs de films d'action. Pour l'anecdote, à l'époque, il passait dans le CGR de ma ville. Au bout de quelques minutes, tout le monde a quitté la salle. Je me souviens, on n'était plus que quelques personnes dans la salle. Et il a tenu, je crois, à l'affiche que 2 jours, puisqu'il y a eu des plaintes, et la direction avait dit, on l'arrête, on l'enlève de l'affiche. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce film fait des gangsters les gentils et les flics les méchants. Donc il va en contresens par rapport à ce qui se passait à l'époque, et du coup il a été considéré comme étant amoral, tout simplement. Pour moi, dans ce film, Kounen montre qu'il est un excellent réalisateur, qui fait preuve d'une inventivité impressionnante. Il utilise le principe du split screen de façon absolument remarquable. Il trouve des transitions fort originales avec des scènes entre les scènes et offre un ensemble et d'un dynamisme et d'une énergie vraiment constante grâce à sa maîtrise, comme je dis, des mouvements de caméra. Plusieurs scènes dans le film sont vraiment hallucinantes pour l'époque. Côté scénario, Joël Hussin a écrit ici un film simple, en mélangeant plusieurs de ses romans, en faisant une histoire originale. Et les dialogues sont souvent mémorables, hein. On se souvient par exemple du ça sent le sapin, c'est Noël, ça sent le sapin, voilà, c'est excellent, exactement, c'est beau, c'est Noël, il y a un gros plan sur le prêtre, ça sent le sapin. J'adore cette scène-là. Chicky Cario nous offre une performance absolument exceptionnelle avec ce flic vraiment salaud, ce The Police, comme ils disent. Et en résumé, Doberman, c'est un film qui divise toujours les spectateurs. Certains y voient un chef-d'œuvre audacieux, stylisé, d'autres une exagération extrême, un peu à la Tarantino, mais il reste une référence du cinéma français des années 90, avec des acteurs qui se révèlent, Vincent Cassel, charismatique, Monica Bellucci, muette mais fascinante. Comme dit, le film mélange violence, humour noir, style graphique et ne laisse pas indifférent. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce film? L'avez-vous vu déjà? J'attends vos commentaires dessous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Salut!